que je voudrais savoir, c'est si vous êtes élu président de la République, quelle politique de transparence et de redevabilité publique vous comptez promouvoir pour garantir une application impartiale des sanctions sur la corruption. Tels que vous les avez soulignés, il faut savoir que lorsqu'on évalue un pays, souvent on dit, bon, si vous prenez tel texte, vous gagnez tel point. Vous mettez en place telle institution, vous gagnez tel point. Donc au niveau des textes et des institutions, la Côte d'Ivoire est championne du monde, toute catégorie. Mais c'est au niveau du contexte. Nous avons un parti État qui souvent n'applique pas ses propres règles et il n'y a pas de contre-pouvoir pour interpeller l'exécutif sur la non-application de ces textes-là et la non-viabilisation des institutions qui sont mises en place. Et donc, il faut mettre en place des contre-pouvoirs. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, vous avez un Parlement. Nous, on a décidé, dans notre programme de révision des institutions de la République, de faire du Sénat la chambre des représentants des opérateurs économiques, la chambre des représentants des opérateurs sociaux et de l'État, pour qu'un dialogue permanent puisse se créer au sein de ce Sénat-là et que ce Sénat-là puisse se saisir des dossiers importants et engager des procédures d'enquête et mettre en face de la Haute Cour de justice ses responsabilités. Alors, pour en venir à notre question, au vu de toutes ces difficultés, si vous êtes élu, et nous le souhaitons, comment comptez-vous améliorer le système pour réduire les risques et augmenter concrètement le financement des PME? L'élément clé qui va permettre de donner une amplitude au fonds de garantie, c'est justement le fonds de souveraineté. Puisque en fonction du volume du fonds de souveraineté, eh bien, la garantie augmente. Et cette garantie-là doit permettre au plus grand nombre d'avoir accès au crédit. Et même les revenus de ce fonds de souveraineté peuvent permettre même de bonifier certains taux, notamment pour les PME, parce que le taux du crédit est très élevé en Côte d'Ivoire lorsqu'on compare ce taux de crédit-là à des pays concurrents tels que la Chine et d'autres pays qui émergent à travers le monde. Et donc, si nous ne sommes pas compétitifs, on ne peut pas évoluer. Et donc, non seulement il faut élargir le fonds de garantie à partir du fonds de souveraineté, mais il faut être capable de bonifier les taux d'intérêt pour avoir accès au crédit. Et donc, pour moi, la clé de voûte de la souveraineté économique, c'est la souveraineté financière à travers la mise en place du fonds de souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté est au cœur du débat national. Notre pays doit aller à la souveraineté économique. Alors, ce que je souhaite, c'est, au-delà de ce que vous avez dit, d'autres mesures concrètes que vous allez mettre en place pour réduire notre dépendance, y compris notre dépendance dans notre consommation alimentaire, et favoriser la production locale. Il faut favoriser la production locale et pas prendre la montée en grade de nos entreprises nationales. Le cœur de mon programme, comme je dis, il y a 3 mots: démocratie, souveraineté et panafricanisme. Mais évidemment, la clé de voûte de tout ça là, c'est la souveraineté. Puisque les autres ne sont que des services à la souveraineté économique. Et donc, pour moi, le premier instrument de souveraineté économique, c'est d'abord la souveraineté financière. Et cette souveraineté financière-là, elle peut facilement se mettre en place pourvu que l'État ait la volonté de partager les richesses qui sont créées en Côte d'Ivoire. Et donc, si l'État partage équitablement les richesses créées en Côte d'Ivoire entre les investisseurs extérieurs, l'État et les PME-PMI, eh bien, nous sommes capables de capitaliser la part de l'État en fonds souverains. De ce jour,